Sophie posa une main apaisante sur son épaule. Accueillons notre frustration, Marion. C'est une émotion valide. Respirons dedans. Marion était la seule à posséder les compétences logiques nécessaires pour s'en sortir. Elle repéra rapidement des motifs, comprit la logique des symboles et trouva des clés cachées. Mais chaque fois qu'elle proposait une solution, elle était ignorée. « J'ai trouvé, dit-elle en montrant une série de runes sur le mur. C'est un code binaire. Si on le traduit, ça nous donnera la combinaison du coffre. Bonne idée, Marion, dit Alex sans l'écouter. Mais je pense qu'il faut d'abord qu'on aligne toutes les épées en plastique par ordre de taille. C'est plus stratégique. Le temps s'écoulait. La voix du dragon devenait de plus en plus menaçante. La tension montait. Julien ne trouvait pas la solution sur Internet. Alex s'entêtait à vouloir ouvrir un faux livre qui était collé à une étagère. Sophie leur proposait de faire une pause de pleine conscience de 2 minutes pour se recentrer. Finalement, ce fut Marion qui craqua. Alors qu'Alex essayait pour la 10e fois de forcer un tiroir qui ne s'ouvrait manifestement pas, elle s'approcha, prit une fausse masse d'armes en mousse et défonça le cadenas du coffre final d'un coup sec. La gemme de synergie, un gros diamant en plastique, roula sur le sol. Le maître du jeu, un étudiant en théâtre à l'air blasé, ouvrit la porte. Vous avez gagné, je suppose. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'il fallait faire. Le débriefing dans le lobby de l'Escape Game fut un moment d'anthologie de la positivité toxique. Alors, qu'avons-nous appris? Demanda Sophie, un carnet à la main. Qu'il faut une vision claire et un leadership fort, déclara Alex, sans la moindre trace d'ironie. Que parfois les solutions les plus évidentes ne sont pas les bonnes, ajouta Julien cachant son téléphone. Sophie se tourna vers Marion. Et toi, Marion, qu'as-tu appris sur la collaboration? Marion la fixa. J'ai appris que parfois, un bon coup de masse est plus efficace qu'une réunion. L'activité, conçue pour renforcer la cohésion de l'équipe, avait fait tout le contraire. Elle avait mis en lumière leur dysfonctionnement profond. Un leader qui confondait parler et agir, un marketeur qui croyait aux raccourcis, une CHO déconnectée de la réalité et une développeuse compétente mais isolée et à bout de nerfs. Ils n'avaient pas réussi à s'échapper du donjon. Et Marion avait le sentiment de plus en plus fort qu'il ne s'échapperait jamais non plus de Synergize. Chapitre 6. Le dieu de la machine s'éveille. La préparation de la démo technique pour le Léviathan se transforma en une veillée funèbre. Alex avait commandé des pizzas et des boissons énergisantes, essayant de créer une atmosphère de hackathon intense et créatif. Mais l'ambiance dans The Cocoon était lourde, électrique, comme l'air avant un orage. Le destin de Synergize reposait sur les épaules de Marion, et ses épaules commençaient à ployer sous le poids du labyrinthe. La demande de Durand était simple et terrifiante. Il voulait voir le moteur EA de recommandation de tâches. C'était la fonctionnalité phare de l'application, celle qui justifiait leur valorisation, celle qui figurait en gras sur tous les documents marketing. Le problème, comme Marion commençait à le soupçonner, était que ce moteur n'existait pas. Elle passa des heures à naviguer dans le code, suivant les appels de fonctions, démêlant les dépendances, cherchant le module de machine learning que le développeur originel était censé avoir construit. Elle ne trouva rien. Pas d'interaction avec TensorFlow, pas de PyTorch, pas même un appel à une API d'IA externe. À la place, elle trouva un fichier, un seul, énorme fichier nommé Recommendations, Logic XLSX. Son cœur se serra. Elle ouvrit le fichier. C'était une feuille de calcul Excel. Une feuille de calcul monstrueuse, avec des centaines de colonnes et des milliers de lignes. Chaque ligne correspondait à un profil utilisateur, basé sur des critères simplistes comme l'âge ou la ville, et chaque colonne correspondait à une tâche recommandée. La logique de recommandation n'était qu'une simple recherche VLOOKUP dans ce tableau statique. Le moteur d'IA de Synergize était une imposture, un fake man. Le développeur originel n'avait pas construit une intelligence artificielle. Il avait construit une illusion, un tour de passe-passe numérique. Le code ne faisait que lire une ligne dans un fichier Excel. C'était la version numérique de l'homme caché derrière le rideau du Magician d'Oz. La découverte la frappa comme un coup de poing. Toute la start-up, les levées de fonds, les discours grandiloquents d'Alex, les KPI de Julien, les ateliers de bien-être de Sophie. Tout reposait sur ce mensonge. Un mensonge encodé dans les fondations mêmes de leurs produits. Pire encore, le code qui lisait ce fichier Excel était un chef-d'œuvre de complexité inutile. Un enchevêtrement de scripts qui rendait la moindre modification impossible. Changer une seule cellule dans le fichier XLSX provoquait des erreurs en cascade dans toute l'application. Le système était une tour de Jenga construite sur une fondation de sable mouvant.
Tenter de corriger le mensonge en le remplaçant par une véritable IA prendrait des mois, voire des années. Tenter de le patcher pour la démo était comme essayer de mettre du scotch sur un mur porteur qui s'effrite. Elle se retrouva face à un dilemme moral et technique. Option 1, révéler la vérité. Dire à Alex que leur produit fort était une fraude. Cela tuerait instantanément l'accord avec le Léviathan et probablement la société elle-même. Ce serait l'honnêteté, mais une honnêteté brutale et destructrice. Option 2. Jouer le jeu. Essayer de masquer l'imposture. Créer une démo truquée, un POC, Proof of Concept, qui simulerait une IA, en espérant que Duran ne regarde pas de trop près. Ce serait perpétuer le mensonge, ajouter une nouvelle couche de dette technique et morale à un édifice déjà chancelant. Elle se sentait comme un médecin face à un membre gangrené. La logique de l'ingénieur en elle criait qu'il fallait couper, amputer la partie pourrie pour sauver le reste, si tant est qu'il y ait quelque chose à sauver. Mais la pression de l'écosystème startup, le fameux fake it till you make it, la poussait à dissimuler, à prétendre, à vendre le rêve jusqu'à ce qu'il devienne réalité, ou jusqu'à ce que tout s'effondre. Elle alla voir Alex qui était en train de répéter son introduction pour la démo. « Alex, il faut qu'on parle de l'IA. »« Ah, Marion, parfait. J'ai besoin que tu me prépares quelques phrases techniques bien percutantes, des trucs sur les réseaux de neurones et les algorithmes d'apprentissage profond. » Alex, il n'y a pas de réseau de neurones. Il la regarda un instant de confusion dans les yeux. « Comment ça? »« Bien sûr que si. C'est notre core business. »« Non, c'est une feuille Excel. » Elle lui expliqua, lentement, méthodiquement. Elle lui montra le code, le fichier. Le visage d'Alex passa par plusieurs étapes. L'incrédulité, le déni, la colère et enfin la panique. Mais la démo, Durand, balbutia T. On ne peut pas lui montrer ça, dit Marion. Alors on truc, s'exclama Alex, retrouvant une partie de sa combativité. On fait comme pour le premier POC avec ce gros client, on insère de fausses données. On crée une interface qui a l'air intelligente, il ne verra rien. Et après, demanda Marion, sa voix glaciale. On obtient le financement sur la base d'un mensonge et on passe les 2 prochaines années à essayer de construire ce qu'on a prétendu avoir déjà, tout en maintenant ce monstre de code en vie. « On n'a pas le choix !» cria presque Alex. Le dieu de la machine s'était éveillé. Ce n'était pas une intelligence artificielle omnisciente, mais un golem stupide et fragile fait de feuilles de calcul et de codes spaghetti. Et il menaçait de tous les entraîner dans sa chute. La performance de la compétence, qui avait soutenu la start-up jusqu'à présent, touchait à sa fin. Le rideau allait se lever, et derrière, il n'y avait rien d'autre que le vide. Partie 3, le déploiement. La singularité du fiasco. Chapitre 7, l'incendie viral. Face à la perspective d'une démo technique potentiellement catastrophique, Julien, dans un élan de génie mal avisé, décida que la meilleure défense était l'attaque. Il fallait créer un buzz si positif, si puissant, qu'il éclipserait toute faiblesse technique. Il fallait que Synergize devienne plus qu'une start-up. Elle devait devenir un mouvement. C'est ainsi qu'il lança sa campagne la plus ambitieuse à ce jour. Synergize for Change. L'idée était de s'approprier l'énergie d'un mouvement social qui faisait alors la une des journaux, un mouvement de protestation contre les inégalités. Julien, dans sa bulle marketing, y vit une opportunité de synergie de marque. Il conçut une série de visuels pour les réseaux sociaux. C'étaient des photos de stock, granuleuses et authentiques, montrant des jeunes gens divers et passionnés brandissant des pancartes lors de manifestations. Sur ces images, il avait superposé le logo de Synergize et des slogans d'une platitude consternante. Une photo d'une jeune femme criant dans un mégaphone était accompagnée du texte. « Faites entendre votre voix. Organisez votre révolution. Synergize for Change. » Une autre, montrant une foule point levé, portait la légende « Disruptor le statu quo. » Une tâche à la fois. Synergize for Change. La pire de toutes était une vidéo, un montage rapide de ces images sur une musique inspirante qui se terminait par un appel à l'action. Le changement commence avec une liste de tâches bien organisée. Télécharger Synergize. La campagne était l'équivalent marketing d'une fausse note stridente dans une symphonie. C'était une tentative si maladroite et si cynique de récupérer une cause sociale à des fins commerciales qu'elle ne pouvait que mal tourner. Elle s'inspirait des pires échecs publicitaires de l'histoire, comme cette publicité de Pepsi où une célébrité résolvait une manifestation tendue en offrant un soda à un policier. La réaction ne se fit pas attendre. La campagne devint virale, mais pour toutes les mauvaises raisons. Le hashtag Synergize for Change fut détourné. Twitter, maintenant X, se déchaîna.
Des mèmes apparurent, parodiant les publicités. On voyait des images de la